Tirer les êtres humains des ténèbres à la lumière parfaite. C'est ça la da'wa. Voilà, la da'wa, c'est qui consiste, on parle de notre religion, à la limite de notre connaissance, à ceux qui ne connaissent pas, les tirer des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le but de la DDR. Ya Rabbi. Et c'est ça la da'wa. Prêcher l'islam à ceux qui ne savent rien de l'islam, des échanges avec eux pour qu'ils deviennent musulmans. C'est tout. Ya Rabbi. Je préfère que tout musulman en fasse autant, quoi. Mais foiré dans le cinéma, il y a bonheur, il faut là, Ouzaz Kadoyade, Ouzaz Bouyane Kaketade, Ismaël Aka Kaketade, Konosikono, non, on ne répond pas à cela, on avance ça. Parce que moi, il faut être folie, quoi, il est foiré, quoi. Moi, je vais faire avec moi, il faut louer, quoi. Avec la ce qu'il y a la bonheur, quelqu'un moi, au bas de l'air, il faut faire aussi, sinon on ne peut pas faire la bien faire la même chose. Ya Rabbi, Allah. Le créateur des cieux et la terre, nous t'implorons. Nous te présentons notre pauvreté, Allah. Nous te présentons notre difficulté, Allah. Allah, nous te présentons nos péchés, Allah. C'est toi seul que nous implorons, Allah. Allah, nous n'allons jamais implorer les anges. On ne va pas aussi expliquer nos problèmes aux génies, aux djinns. On ne va pas aller voir nos semblables pour leur expliquer nos problèmes. Allah, c'est à toi seul que nous implorons secours. Allah, si tu n'as pas pitié de nous pour régler nos problèmes, il n'y a pas d'autre recours. Allah, nos enfants ont déconné, ils ont dévié. Allah, nous t'implorons, renvoie nos enfants vers l'islam. Allah, certains de nos enfants ont été éprouvés par la drogue. Allah, on te demande pardon, épargne-les de la drogue. Certains de nos enfants ont été éprouvés par l'alcool, ils boivent l'alcool. Il y en a qui les encouragent à faire ça. Allah, on t'implore, on te demande pardon. Il faut faire de sorte qu'il ne faut pas les enfants là-bas boire l'alcool pendant que d'autres disent que l'alcool est autorisé là. Allah, ils ont été éprouvés. Il y en a qui les encouragent à boire l'alcool. Donc, nos enfants qui ont été éprouvés là. Allah, on te demande pardon. Éloigne-les de l'œuvre de Shaitan. Ça va arriver. On te demande pardon. Certains aussi ont été éprouvés par l'adultère, par la fornication. On te demande par l'amour pour tes grandes personnalités. Allah, enlève la fornication dans le comportement de nos enfants. Enlève la fornication dans nos comportements nous-mêmes. On te demande d'avoir pitié de nous, Allah. Chers frères et sœurs musulmans, c'est votre frère Aboubakar Konaté. Vous sortez à la télévision du groupe Média Al-Bayan. Lui et ses frères et ses élèves également. Si nous allons, voilà, on va la causerie que nous allons faire sur le Coran, que Allah permet que ces gens de raconte-là soient très nombreux pour que nous puissions nous rencontrer, Inch'Allah. On se donne rendez-vous, Inch'Allah. Tout à l'heure, il y a des choses qui vont se passer. Et puis, dans le mois de Ramadan, je suis en train de me préparer avec la grâce d'Allah. Hein, ça va se savoir dans le mois de Ramadan, Inch'Allah. C'est ça même qui... Parce que c'est le mois de bonus. C'est le mois de 100% d'Allah. C'est le mois où Allah, vraiment... Venez, les gars, venez, la miséricorde, le paradis, c'est au cas. Allô, bonjour, ma soeur Guessa Blandine. Bonjour, mon frère. Voilà, oui, Abaka, tu dis quoi? Allô? Voilà, oui, bonjour, ma soeur, ça va bien? Oui, ça va. Bon, c'est raté aujourd'hui, hein, tu m'appelais, moi, je partais d'un mariage. Et puis bon, après, toi, bon, j'espère que tu es disponible maintenant. Tu as tout dit, c'est ça? C'est ça. Oui, je suis à tout dit. Donc, le frère m'a donné ton numéro. Voilà, j'aimerais savoir un certain nombre de choses. Tu sais, quand tu vas à l'hôpital, le docteur ne peut pas te faire l'injection directement. Il va diagnostiquer d'abord pour voir comment ça se passe, où est la température, etc. Vous étiez chrétien avant? Bon, oui, j'étais chrétienne. D'accord. Catholique, évangélique, protestant? Oui. Catholique. Catholique. Au collège là. Ah d'accord. Mais qu'est-ce qui vous motive tant à vouloir devenir musulman alors que bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que souvent tu sais que notre tonton là, quand il veut marier une fille souvent là, il s'en va dire à la fille là, faut devenir musulman, il a été marié. La fille aussi elle est fan, elle va devenir musulmane, il va la marier. Quand il va la mettre dans Goumen après, elle va dire il quitte l'islam. Oh ça c'est pas bon. Bon, il veut savoir tout ça. Non, au fait, le monsieur, même hier, il lui a demandé la permission. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Tu as vu ça?
Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ok. Tu choisis la religion que Donc, tu veux. c'est de ton propre choix que tu deviens musulmane. Oui. Exactement. Et hier, au deux matin, il me pose la question, attends, carême, là même, c'est quand même. Il est en train de poser. Donc, je lui ai dit que je vois que lui-même, il veut me suivre. C'est ce que je suis en train de constater. Ah, mais lui, il est musulman? Bon, avant, il était chrétien. D'après lui, il a failli devenir pasteur. Il a laissé, il est devenu musulman et il a laissé. Bon, je vois qu'il veut prendre la voie même encore. Non, il n'a qu'à prendre la voie parce que c'est pas carême, hein, c'est Ramadan, le mois de Ramadan, parce que c'est les catholiques qui font carême. Voilà. Chez nous, on dit le jeûne du mois de Ramadan. Il n'y a pas de problème. Jeûne, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est de ça il parlait hier. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Si toi, tu as pris la voie, peut-être qu'il va te suivre. Voilà, mais on n'oblige personne à devenir musulman. Nulle contrainte en religion. Non, jamais. Voilà, donc c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Et également, à Toumoudi, on a une base de DD à Toumoudi. Il y a un frère qui s'appelle Salam. Il est le président de la DDR côté Toumoudi. Il est boulanger. Il a sa boulangerie en plein centre-ville là-bas. Et voilà. Je salue également le grand imam de Toumoudi, l'adjoint également et toute la communauté du côté de Toumoudi, Inch'Allah. Nous étions récemment là-bas. Et ma soeur Blandine, sache que si tu te convertis en islam, je commence déjà par toi. Je vais t'expédier un kit converti. Parce qu'on a acheté les kits convertis. Les gens nous ont donné l'argent pour acheter les kits convertis, pour donner aux convertis. Et c'est pourquoi ça s'appelle le kit des convertis. Et le kit converti est composé de quoi? Il y a un tapis de prière gratuit pour toi. Il y a un Coran en français gratuit pour toi. Il y a un livre, on appelle ça Comment faire la prière, gratuit pour toi. Il y a un voile, c'est-à-dire djilbab la complet, gratuit pour toi. Et puis quoi encore? Tu vois ça? Oui, ça c'est là. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc la communauté musulmane, ceux qui ont donné l'argent pour acheter là, ils sont fiers quand on donne aux nouveaux convertis. Et les nouveaux convertis, les bénédictions, alhamdulillah, Inch'Allah, sont très souvent acceptées parce qu'ils sont nés de nouveau. Quand tu deviens musulman, tout de suite, tu n'as plus de péché. Et après ta conversion, on va te demander de faire des bénédictions pour ceux qui ont participé pour l'achat des kits convertis. Également ceux qui sont dans les difficultés. Je passe à mon frère Salem du côté de la Belgique et son fils Abdallah et d'autres personnes qui sont dans les difficultés. Ma soeur, pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué. De ta position actuellement, tu deviendras musulmane, mais tu ne deviendras pas djula. Il ne faut pas faire l'amalgame. Devenir musulman n'est pas devenir djula, n'est pas devenir arabe. Voilà, parce que la religion musulmane n'est pas celle des arabes, ni des djula également. Donc, tu vas lever ton index droit. L'index droit, tu vois, quand on veut goûter sauce là, le doigt là, ou bien encore quand tu veux dire moi monsieur, voilà, moi monsieur. Donc, ceux qui nous suivent à travers le monde, parce que j'ai fait mes émissions en direct, pour ne pas qu'on dise non, il a fait conversion, c'est caché. Non. Pour moi, tout est clair, le monde entier voit. Donc, tu lèves ton index droit et ce que je vais répéter en arabe, tu vas répéter la même chose. Et puis ensuite, on va répéter l'autre en français pour que tu saches la traduction. Et dès demain matin, ou bien lundi, je vais dire à ma fille, on va expédier le kit converti jusqu'à Toumoudi. Arrivé à Toumoudi, on va remettre à Salam. Salam va t'appeler pour te donner. Et puis, il va t'inscrire dans la liste des convertis des DDR Toumoudi. D'accord. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, levez l'index. Blandine Guessan se convertit ce soir. Nous sommes à la veille du mois béni de Ramadan, 1447 de l'Égypte. On n'a pas encore commencé à comptabiliser le mois de Ramadan. Mais elle est déjà convertie. Bon, elle va se convertir, Inch'Allah. Donc, Blandine, on y va. Tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Voilà. Allons-y doucement. Avant, allez doucement, Inch'Allah. Dès que tu es prêt, tu me dis. Oui, alors, on peut passer. D'accord, donc tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illahu. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Bon, on va aller doucement. Il faut dire Anna Muhammadan. Muhammadan. Voilà, Muhammad. Bon, c'est le nom, Muhammad. Voilà, il faut dire Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhum. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Quoi? Il faut dire j'atteste. C'est-à-dire, toi, Blandine, j'atteste avec ma langue. Voilà. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est l'envoyé d'Allah. Jésus-Christ est l'envoyé d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah.
Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, comme tu étais catholique, donc on a ajouté Maman Marie parce qu'il ne faut plus dire Mère, cette Marie, Mère de Dieu. Voilà, tu peux descendre la Mère Blandine. Tu es devenu musulman à l'instant. Tu es devenu musulmane, donc à l'instant, tu es musulmane. Tu n'as plus de péché conformément voilà, au Coran. Donc, allez là, tu peux te sentir heureuse. Tu es vraiment libérée aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Alhamdulillah. Merci. Voilà, donc on a des personnes qui ont donné l'argent pour acheter les kits convertis. On a des frères qui sont aux États-Unis. Il y a des frères, il y a un frère qui est du côté de la Belgique. Je tiens à ça, il s'appelle Salem. Il a son fils qui s'appelle Abdallah. Il dit, bon, lui adore de lui. Et ceux même qui ont participé pour ça, il y a un frère qui est en Angleterre, je ne dirai pas son nom. Il y a un autre qui est au Mali, je ne dirai pas son nom. Donc, ils ont dit, les nouveaux convertis, ils ont besoin de vos doigts. Donc, ma soeur Blandine, toute bénédiction qui peut te passer par la tête, fais-le. Alors, Allah peut accepter ça immédiatement. Bismillah, ma soeur, à toi l'honneur. C'est toi qui dois faire bénédiction pour la communauté musulmane maintenant. Parce que tu viens d'arriver dans la communauté et tu es sans péché actuellement selon l'islam et tu n'as pas besoin de croire à la mort de Jésus pour être sauvé. Non, on n'a pas besoin d'argent. Il n'y a pas à faire d'argent ici. Il n'y a pas à faire de sacrifices. Il n'y a pas à faire de quoi que ce soit qui est musulmane. Point barre. Donc, ma soeur, on attend tes bénédictions. On t'écoute alors. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous venez de faire pour moi. Vraiment. C'est vrai que je ne m'attendais même pas à ça. C'est une surprise. Allahu Akbar. Je ne m'attendais pas à ça parce que j'ai appelé une soeur, c'est ma collègue. Donc je l'ai appelée que je veux que demain, on lave ma tête. Donc elle m'a dit que ce soir, elle allait m'appeler et demain, j'allais partir, je ne sais pas, dans leur mosquée. À la mosquée. Donc c'est elle-même son appel même que j'attendais. Et ça là, vraiment. C'est la grâce d'Allah. Donc je ne sais pas. Si je dois aller là-bas ou bien c'est fini. C'est déjà fini. Tu es devenu musulmane comme ça. C'est comme la bénédiction. Tu peux faire bénédiction pour quelqu'un en Côte d'Ivoire, il est aux États-Unis, ça le trouve là-bas. On n'a pas besoin de payer transport pour ça, ni aller à la mosquée encore. C'est fini, tu es converti en islam et tu peux garder ton nom Blandine. Tu peux prendre un nom que tu veux, c'est pas obligatoire. C'est toi qui vois. Et voilà. Donc, je rappelle que, Inch'Allah, demain, lundi, normalement, je vais donner les consignes. Ils vont déballer le premier tapis qui est venu là. Premier voile qui est venu là, c'est toi qui reçois d'abord. Donc, on va déballer, on met dans le truc, dans le colis et on expédie à tout le monde. Nous, on va payer le transport parce que l'argent qu'ils ont donné pour payer les tapis de prière, il y a un peu de monnaie qui est là. Donc, on va prendre ça pour payer le transport des nyangos, déplacements et autres pour te faire parvenir cela gratuitement. Salam va te remettre ça gratuitement. Vraiment, merci beaucoup. L'honneur pour nous. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Est-ce que ton numéro, c'est un numéro WhatsApp? Oui, mon numéro, c'est WhatsApp. D'accord, on va s'ajouter dans un groupe WhatsApp des convertis. Aïcha Silla et les autres sœurs, avec la sœur Touré qui est catholique, qui est convertie également, elles vont t'encadrer pour t'apprendre à prier un peu, ainsi de suite. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. À lundi. Merci beaucoup, mon frère. Inch'Allah. Merci beaucoup. Zidina, Eliman. Voilà, Abaka Bismillah. Voilà, je suis là, donc. Oui. Tu vois l'option où il y a les invités là. Oh. Voilà, faut toucher l'option là où tu vois les invités. Ouais, les invités sont sortis. On dit accepter, accepter, accepter. Non, regarde en haut maintenant, tu vois un paramètre. Ouais, il y a paramètres. Ouais, il y a cliqué sur paramètres. Ils ont dit quoi? Voilà, tu vois disposition, non? Attends, ouais, à Kounyani, ça même fatigué. Attends. C'est en bas, non? On dit réinitialiser les points d'accès, réglage enregistré, donner pour priorité, accepter automatiquement, autoriser, demande d'activer, écran fond, bon, tableau, activer, place disponible, panneau flexible, bon, tout ça là. Il n'y a pas mis disposition. Disposition, ça dit comment on place l'écran là? Non, c'est-à-dire quand les invités montrent la façon, ils se placent sur ton écran là. Ouais, mais il a vu ça, c'est en haut. Il voit ça? Voilà, disposition, ouais, il voit. Faut cliquer sur disposition là, ils vont afficher les dispositions. Ouais, c'est affiché, il y a 4 carrés, il y a petit carré, il y a gros carré. Voilà, le premier c'est quoi? C'est le plus grand écran là. Voilà, il faut mettre un grand écran et puis... Ouais, voilà que. D'accord. Maintenant, quand tu cliques sur là-bas, en bas des dispositions là, il y a les paramètres, il y a les trucs qui sont... Ouais, ils ont mis afficher les places disponibles, bon, par tableau, tout ça là. Voilà, le premier qui est là, il faut désactiver. Si c'est... Ouais, c'est activé. Bon, voilà, il y a désactivé. Voilà, on peut épingler commentaire maintenant. Moi, il y a descendu. Ah, c'était à cause de ça. Ouais. Mais qui a fait ça? Peut-être c'est toi, enfant. Ouais, tu sais que moi là, souvent là, ouais, il va un peu en temps, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, bon, donc il y a un élément qui m'attend.
Il m'avait fait débat à lui. Si ça chauffe, voilà. Voilà, Nak Manadron, Jean-Luc. Par moi, je ne chauffe plus ma tête. Dès que ça chauffe, je vais Jean-Luc en même temps. Bon, attends, j'ai regardé d'abord les. J'ai combien de minutes ici? 134 minutes sur les souscrits. Ok, ça peut aller. Bon, c'est parti, les gars. Voilà, c'est parti. On va l'écouter sagement et puis on va voir les nouvelles. Allô? Allô? Voilà, bonsoir Oui. frère, je suis de retour maintenant. Bonsoir, moi je m'appelle Oustaz Ziané, je suis musulman et je suis en direct actuellement. Comment tu t'appelles? Attends. Comment tu t'appelles? Moi, il m'appelle Dumolé. Tu es dans quelle commune? Yobouan. Tu es chrétien ou musulman? Moi, je suis chrétien. Bon, quand tu m'appelais dans la journée, tu m'as dit quoi? Tu fuis pourquoi? Oh, c'est ça là qui m'énerve là. Tu étais à Jésus, tu fuis. Tu peux pas me dire ça? Tu peux pas me dire ça? Ah, sinon il y a la dire. Allô? Ah, tu as coupé ou bien ça s'est coupé? Allô? Tu as coupé ou bien ça s'est coupé? Elle a coupé lui seul. Ah, ça a coupé lui seul. Voilà. Ouais, Ouais, quand tu m'as envoyé un message, bon, tu étais en live aujourd'hui, là, tu m'as appelé, tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu veux faire quoi? ah là, elle fait ça là. Elle va donner des personnes qui ont trouvé le numéro. Il dit, je me suis trompé de numéro. Oui, Je me suis trompé. oui. Bon, excuse-moi alors. Toi, tu es chrétien, non? Oui. Attends, hein, 07 11 26 49. Comment je me suis trompé? Voilà le numéro là de WhatsApp. C'est pas Eli Zoura? C'est pas Android. Non, est-ce que tu t'appelles pas Eli Zoura? Non, c'est pas moi. Attends, hein. C'est pas toi qui m'appelais sur WhatsApp aujourd'hui là? Non, tu peux dire qu'il n'est pas Android. Là, c'est Bescla. Ouais, il n'est pas dit c'est pas Bescla ça. Attends, hein. Oui, il dit mon frère, c'est Bescla. Il va Ok. Android. Attends, il vient. Attends. Tout ça là est long. Il y a réglé ça ici. Après, il y en a moi. Quoi Bescla? Est-ce que Bescla, on fait quoi? Phone 2 disconnected. On va régler. Allô? Oui, mais toi, tu as le WhatsApp. Quelqu'un d'autre a le numéro de WhatsApp là, quoi? Non, c'est pas un numéro. Mais je t'ai appelé ce numéro ça là même normalement. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui a pris? Il dit c'est Bescla, que c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Ah, tu m'as appelé sur appel simple. Appelle Semke. Non, si c'est appel là, le numéro là, la piste n'est pas dans le numéro. Ah, comment je me suis trompé? Mais la puce là, c'est avec qui? Phone 2 disconnected. Attends, ne quitte pas, on va tirer ça au Connected. clair. On va tirer ça au clair. La puce avec qui? Avec mon ami. Alors, moi, il a appelé, moi, je me suis trompé de numéro. Quand il a appelé, il dit non, que c'est pas lui, que moi, je me suis trompé de numéro. Mais c'est pas grave. Souvent, WhatsApp, là, ça déconne, mais c'est pas grave. Ok, je suis là maintenant. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jouaï. Faut quitter à côté des enfants. Parce qu'il s'agit de ton salut. C'est pour sauver ton âme. Donc, faut te mettre bien d'un côté où il n'y a pas de bruit, là. Voilà, parce que où tu es là, les enfants sont là. Mais mon âme est déjà sauvé, tu veux dire sur mon âme. Voilà, je vais dire, faut te mettre à Non, faut côté. pas t'appuyer sur mon âme. Mon âme est déjà sauvé. Mercure là, ça va monter tout de suite. Moi, je sais que ça va monter. Donc, faut te mettre à côté pour ne pas tu vas blesser les enfants là. Faut te mettre dans un coin. Faut t'enfermer même. Voilà, donc je suis là maintenant. Tu m'as appelé dans la journée, tu dis, il a fait quoi? Non, j'ai vu ton live où tu disais que non, les chrétiens disent que non, Dieu n'est pas Dieu. Il a tout tapé. Je t'ai dit où? Je t'ai dit ça a monté. Tu n'as pas vu tout de suite là, tu dis tu allais frapper. Tu n'as pas vu tout de suite là, tu dis, il a dit ça a monté. Il faut quitter à côté des enfants là. Tu allais frapper. Moi, je sais que tu allais frapper. Toi-même, tu viens de dire tout de suite là, tu allais frapper. Non, il faut quitter à côté de. Je connais l'affaire là. Bon, au clair, quand tu as dit que ça n'a pas problème là, il faut quitter là-bas. Voilà, va dans un coin où tu ne veux pas les frapper là. Ok, je me suis dit. Voilà.
Je me suis déplacé. Bon, ou bien, regarde, parce que bon, WhatsApp là, le son n'est pas trop bon. Mais alors, ça. Mais il faut m'envoyer ton numéro ou je peux t'appeler directement. Tu n'as pas un numéro direct? Allô? Tu as un numéro direct, non? J'ai un numéro direct. Faut m'envoyer ça par WhatsApp pendant qu'on parle. Je vais t'envoyer. Pendant qu'on parle, quoi. Faut m'envoyer là. Si c'est coupé, là, je t'appelle là-bas. Donc, allons-y, je t'écoute. D'accord. Voilà. Tu disais que Jésus n'est pas Dieu, que les chrétiens sont dans le faux. Bon. Donc, ça ne dit pas de faire la même chose. D'accord, je t'écoute alors. Je t'écoute. La Bible est là. Il faut me prouver que Jésus est Dieu. Je t'écoute. Voilà. Est-ce que tu crois à la Bible d'abord? Est-ce que tu crois à la Bible? Ça, c'est une très bonne question. Les élèves qui nous suivent, prenez note. Mais quand tu me demandes si je crois à la Bible, tu parles de quelle Bible? La Bible chrétienne. Oui, la Bible chrétienne. Les témoins de Jéhovah, là, c'est de la Bible qui parle ou bien c'est la Bible des catholiques qui parle? Non, il n'est pas catholique. Il parle sur un mode catholique. Je n'entends pas bien. Attends, il t'a appelé sur le numéro normal. Vous voyez, où tu es là? Il dit il va frapper les enfants. Là. Moi, il connaît. Il va entrer ils vont t'attraper là-bas. Il faut qu'il t'ait à côté des enfants. Là. Phone 2 disconnected. Tout de suite là même. Nak Banadron, j'appelle Jean-Luc. Parce qu'il y a des choses, moi je ne chauffe pas ma tête dedans. Phone 2 connected. Correct. Appuyez sur 1 et recevez de belles déclarations Non, il d'amour. n'est pas ça. Appuyez sur 1. Il n'appuie pas. Déclaration d'amour originale. Appuie comment? C'est comme GPS, on est sur point de Golokouf à la gauche. Et partagez des déclarations d'amour avec votre permis. Tapez 1 pour souscrire. Aïe. Les enfants là. Ou bien c'est moi, ils voient mal. 0,5. Il va, ça va se savoir. Voilà, tu es là maintenant? Oui, je suis là. Bon, ça fait toujours le coup, mais c'est bon. J'espère que tu as mission parler, hein, pour qu'on t'entend bien, quoi. Non. On est en direct, le monde entier nous écoute. Donc je t'écoute alors, tu dis je crois à la Bible. Je te pose la question, tu parles de quelle Bible? Est-ce que c'est de la Bible des témoins de Jéhovah tu parles? Est-ce que c'est de la Bible des catholiques que tu es en train de parler? Est-ce que c'est de la Bible de Jérusalem? C'est de quelle Bible tu parles? Laquelle des Bibles je dois croire? La Bible, c'est écrit dessus la Sainte Bible. Non, toutes ces Bibles-là, c'est écrit dessus Sainte Bible. Il y en a qui est 66 livres, il y a un qui est 73 livres, il y a un qui est 82 livres, il y en a même des 5 livres, il y en a des 27 livres. La Bible des témoins de Jéhovah, là, est-ce que toi tu crois à ça? Bon, Charles, je veux dire, la Bible, oui, il écrit que Jésus est venu les mois à la fois, c'est de ça qu'il parle. Toutes les Bibles là, ça est dedans. Maintenant, je veux savoir, est-ce que toi tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Ils ont aussi les Bibles. Est-ce que tu crois à ça? Bon, attends, bon, je te pose une question. Tu crois à la Bible? Tu es là de tu dis à plusieurs Bibles. Je te pose une question. Est-ce que tu crois à la Bible? Tu me dis oui, mais tu dis mais en avance. Je répète, si tu ne me définis pas laquelle, si tu me dis par exemple, est-ce que tu crois au Coran? Je dis oui, puisqu'il y a un seul Coran. Mais quand tu me dis est-ce que tu crois à la Bible, il y en a au moins 20 versions de Bible. Voilà pourquoi moi aussi je te retourne la question. Est-ce que toi tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Faut dire oui, je crois à la Bible des témoins de Jéhovah. Oui. Et puis je prends la Bible des témoins de Jéhovah, ça est devant moi. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Ça est devant moi. Ok, c'est parti. Allons-y. Voilà, finalement, pas répondre à ma question. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu prends la Bible? En fait, d'abord, je t'entends mal. Ça, c'est un. De deux. Et puis, je ne sais pas comment tu fais. Est-ce que ton téléphone, tu n'as pas mis sur parler, mais tu as mis écouteur? Oui, j'ai mis écouteur. Non, faut enlever écouteur là. Je sais, moi, je suis dans le domaine il y a longtemps. Faut enlever écouteur. Si c'est écouteur, on n'entend pas bien même du tout, du tout. Voilà, faut enlever écouteur. On va parler normalement. Bon, allô? Voilà, on t'entend maintenant comme un homme entier. Voilà. Voilà. Il te pose une question. Est-ce que toi, tu crois à la Bible? Je répète. Je vais répéter pour la 10e fois. J'ai près de 17 versions de Bible avec moi seul. Il y a une Bible là
c'est 73 livres. Est-ce que toi, tu veux que je prenne? C'est ça tu veux que je prenne? C'est la Bible de Jérusalem. Tu prends ça? Il y a une Bible là, Oui, c'est 66 livres. Il y a une Bible là, c'est pour les témoins de Jéhovah. Il y a au moins 17 versets qui sont coupés dedans qui n'existent pas. C'est de ça que tu parles? Si tu veux, je prends pour les témoins de Jéhovah et puis on continue. Il y a des versets qui sont coupés dedans qui n'existent pas. Donc tu as assumé. Tu vas assumer. Il ne faut pas venir dire après que non, verset là, non, c'est quoi? Voilà pourquoi il te demande, c'est quelle Bible tu parles? Moi, j'ai choisi la Bible des témoins de Jéhovah. Ça est devant moi. Oui. Ok, d'accord. Mais la Bible que tu tiens dans ta main, que tu dis, c'est devant toi, là, est-ce que tu crois? Je crois. D'accord. Et tu crois que Jésus-Christ est venu et il est mort à la croix. Et il est remonté. Il n'a pas connu de péché. Tu crois à ça aussi? S'il est Dieu, comment il peut mourir? Attends, je t'ai posé une question. C'est moi qui pose une question pour le monde. Non, il faut me démontrer qu'il est Dieu. Il n'a pas de me poser une question. Il faut me démontrer qu'il est Dieu. C'est ce que tu as dit, non? Tu dis, tu veux me démontrer que Jésus est Dieu. Que non, non. Nous, on ne sait pas, non. Il faut me montrer que Jésus est Dieu. Tu as la Bible avec toi. Allons-y. Je t'écoute. Ok. Je vais prendre Matthieu 5, verset 2. Je t'écoute. Mais toi, Bethléem, Ephrata, petit entrée, milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les origines remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. On ne va pas s'arrêter là. On va venir encore dans Ésaïe 7, verset 14. Le Seigneur lui-même nous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. C'est pas encore fini. Maintenant, où Jésus dit dans Jean 8, verset 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Jésus qui dit ça. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Et Jésus qui dit encore dans Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha, l'oméga, Dieu le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, on va rentrer dans le courant aussi. Parce que toi, tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Je peux te prouver que Jésus est Dieu. Ou lui-même l'a dit. Bon, je vais te montrer un truc d'abord. Dans le courant, il y a une partie du courant. Si tu as le courant, c'est à côté de toi, tu peux prendre le courant. Tu prends le courant, tu prends... attends, je vais prendre ça. Sourate 9, verset 111. Je t'écoute, hein? Voilà, Sourate 9, verset 111. Il est écrit, en vérité, Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en ange du paradis. Comment expliquer ce verset-là? Tu as fini? Oui, j'ai fini. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Voici comment, vous savez, je vous ai dit que mon livre sort bientôt par la grâce d'Allah. Toutes ces choses-là sont traitées à l'intérieur. Et ça va vous donner des arguments, mais ça va vous donner non seulement les notions, comment débattre avec les témoins de Jéhovah, avec qui que ce soit, comment anticiper. Vous voyez tout ce qu'il a dit là. Si tu n'es pas averti, il faut une formation encore plus. Malgré vous aurez le livre, on fera une formation, Inch'Allah. Il a dit, il va prouver Jésus est Dieu. Il est parti terminer par Sourate 9, verset 111. Il faut m'expliquer Sourate là. Vous voyez comment il a fui le thème automatiquement. Donc il faut que vous soyez vigilants. Sourate 911, à quoi avoir Jésus est Dieu. Vous voyez, vous avez compris? On appelle ça diversion. C'est-à-dire, il t'embrouille d'abord avec des versets là-bas, et puis il vient te déposer. Toi, maintenant, tu te dis, bon, je vais lui expliquer Sourate 9, verset 111. Sourate 9, verset 111 n'a rien à voir avec Jésus est Dieu. Reviens sur le thème ici. Tu dis, tu vas me prouver que Jésus est Dieu. Donc, les versets que tu as donnés dans la Bible, là, c'est ça que je vais prendre. Je pensais que tu allais donner un verset dans le Coran où on dit Jésus est Dieu. Tu n'es pas un enfant. Tu mens, il a checké 150. Je viens maintenant pour dire. Ésaïe 7,14. D'ailleurs, tu as triché avec Ésaïe 7,14. Il a dit, voici la Vierge. Non. Tu as dit la Vierge. Attends, allô? Je peux parler? J'assume, attends, je vais parler. C'est à mon tour de parler. Tu as fini de parler, c'est à moi de parler au bien des bétails.
Ok, faut parler. Je répète encore, tu as triché avec Ésaïe 7,14. Est-ce que tu n'as pas dit la Vierge? Ésaïe 14, il n'y a pas de la Vierge, oui. Ésaïe 7,14, tu dis c'est laquelle enfantera un fils et peut lui donner le nom de quoi? Il dit, oui, la Vierge. Bon, d'accord, il dit qu'il a triché avec les Écritures. Dans Ésaïe 7,14, ils n'ont jamais écrit la Vierge. Ah. J'ai dit, attends, Ésaïe 7, verset 14. Ouvre ta Bible. On va pas paraphraser. Ouvre la Bible. Il faut regarder. Si tu as trouvé Vierge écrit là-bas, tu vas me dire. J'ai ouvert. Bon, Ésaïe 7,14. Le Seigneur lui-même vous donnera le signe. Voici, la Vierge conservera un enfant et enfantera. La jeune fille. Répète. Le Seigneur lui-même vous donnera le signe. Voici, la Vierge conservera. Matthieu, tu es dans Matthieu, mais tu es dans Ésaïe. Je suis dans Ésaïe. Non, Ésaïe c'est la jeune fille. Ésaïe 7,14. Voilà ça qui est écrit ici. Ésaïe 7,14. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La jeune fille. Et non la Vierge. C'est dans Matthieu, on dit la Vierge. Tu n'as même pas le texte devant toi. En fait, tu n'as pas le texte là devant lui. Ah, j'ai le texte devant moi. Tu dis, j'ai pas le texte devant moi. Bon, tu dis, la Vierge dans Ésaïe, non? Dans Matthieu, là, c'est quel jeune c'est quoi qui est écrit dans Matthieu? Matthieu 1, 21, c'est quoi qui est écrit là-bas? C'est la Vierge aussi, mais c'est la jeune fille. Tu dis quoi? D'abord, tu as cité la Vierge. D'abord, c'est faux. C'est la jeune fille dans Ésaïe, parce que toute jeune fille n'est pas vierge. Une jeune fille, là, elle n'est pas forcément vierge. Donc, c'est en hébreu, là, c'est Alma et Petula. Ce n'est pas la même prononciation, mais Alma et Petula. Donc, c'est la jeune fille et la vierge. Ce n'est pas la même chose. Toute jeune fille, là, elle n'est pas forcément vierge. Mais ce n'est pas grave. Je continue, parce que tu veux tricher, on va t'attraper. Tu as donné, tu dis, elle a enfanté un fils, elle donna le nom d'Emmanuel. Donc, ça veut dire quoi? Quand on dit, il va s'appeler Emmanuel, ça veut dire quoi? Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Oui, c'est vrai, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Mais est-ce que ça veut dire, celui qui s'appelle Emmanuel lui-même, il est Dieu? Mais il veut dire, attends, tu comprends? Il dit Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, c'est qui? Je veux savoir. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous, c'est pas ça? Bon, attends, toi, mec, il dit non. Bon, attends, Emmanuel, il faut marcher. Quelqu'un qui s'appelle Emmanuel, là, son nom signifie quoi? Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Très bien. Est-ce que ça veut dire que lui qui s'appelle Emmanuel, c'est lui-même qui est Dieu? Maintenant, en commentaire, tu peux prouver que ce n'est pas lui qui est Dieu. Très bien. Emmanuel Macron, en France. Emmanuel Macron, le président français, il s'appelle comment? C'est un nom. Non. Le président français s'appelle comment? Attends, allons pas à pas. Il s'appelle Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? Avant, je dis, il y avait un nom Emmanuel qui existait avant. Est-ce que Emmanuel Macron, président français, là, est-ce qu'il est Dieu? Lui, il a mis sur lui. Il a mis sur lui. Et alors, il a mis le nom sur lui. Est-ce qu'il est Dieu? Non, on n'a qu'à rester dans la Bible. Tu sors de la Bible, tu dis Emmanuel. Emmanuel, là. Emmanuel, voilà, je vais t'expliquer. Je m'appelle Élie. C'est mon temps de parole, je t'avais écouté. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que celui qui porte le nom d'Emmanuel est lui-même Dieu. Sinon, Emmanuel Macron serait Dieu. Emmanuel signifie. Et puis, c'est bien écrit. D'ailleurs, même, c'est pas dans Ésaïe, ils ont écrit Emmanuel signifie. C'est écrit où? Dans Ésaïe, quand on dit Emmanuel signifie, c'est écrit où? Dans Ésaïe, là. Tu dis quoi? Il faut lire dans Ésaïe où ils ont écrit Emmanuel signifie. Dans ton livre d'Ésaïe qui est dans ta main, il faut lire Ésaïe 7,14 où il y a un voix où ils ont dit Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Dans Ésaïe 7,14, il faut lire voir. Faut te calmer. Il même prendre le livre d'Ésaïe. Voilà, prends Ésaïe. Ésaïe 7,14. Voilà, il faut lire. Ésaïe 7,14. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge conservera un enfant. Un fils plutôt. Et on l'appellera Emmanuel. Point. On l'appellera Emmanuel, non? Est-ce qu'ils ont mis là-bas Dieu est avec nous? C'est où ils ont mis Dieu est avec nous là? C'est où? C'est la signification d'Emmanuel. Non, il faut montrer. Est-ce que dans ce verset, ils ont parlé de la signification dans ce verset-là? Maintenant, quand moi, il a dit dessus Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Tu as dit que non, Emmanuel Macron s'appelle Dieu est avec nous. Ça lui aussi, il est Dieu. Non, moi, je sais où c'est mentionné que ça veut dire Dieu est avec nous. Est-ce que toi, tu sais où c'est mentionné?
Moi, j'ai cherché à connaître. Non, ça est dans la Bible même. Ça est dans la Bible même. Mais est-ce que tu connais le passage? Bon, il y a plusieurs passages. Peut-être je suis tombé dessus et j'ai passé. Bon, je ne connais pas toute la Bible. Faut dire, je ne connais pas le passage où on dit Emmanuel suffit Dieu. Il a été donné. Je suis musulman, mais il a été aidé. Bah, non, on est gentil. Oui, vous êtes gentil. Là. Donc, ça est dans Matthieu 1, ça est dans Matthieu 1, verset 23. Ça, c'est un cadeau pour toi. Je continue. Emmanuel n'est pas Dieu. Mais je t'ai dit, tu vas me prouver que Jésus est Dieu. Ça fait un 2. Tu as pris Jean 8, 58. Jean chapitre 8, verset 58. Donc, quand tu as lu Jean 8, 58, tu veux dire quoi? Que Jésus est quoi? Jésus s'appelle Emmanuel. Non, pas de Jean 8, 58. On n'est plus dans Isaïe. Et Jésus s'appelle comment? Jean 8. Attends, je vais prendre Jean 8. Si tu dis Jésus s'appelle Emmanuel, il y a demandé à l'ange Gabriel tout de suite là. Quand Jésus s'appelle Emmanuel. Quand tu es à l'église, là, tu dis Emmanuel, bénis-nous. Au nom d'Emmanuel, je t'ai béni. Tu dis Emmanuel, tu ne dis pas au nom de Jésus. Depuis quand toi tu es arrêté à l'église, tu dis non, j'ai pris au nom d'Emmanuel. Tu dis toujours Jésus, non? Tu connais la différence? Jean 8, 58, tu as cité Jean 8, 58 avant qu'Abraham ne fût Jésus. Jean 8, 58. Jean 8, 58. Jésus dit, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Et puis Jean, lui, il a écrit avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Jésus qui dit. Avant qu'Abraham naisse, ça veut dire quoi? Il était là. Ça veut dire, il était dans sa dimension de Dieu avant qu'Abraham naisse. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est avant Abraham, non? Il était dans... Moi, je pensais que tu allais dire c'est avant Noé. Je pensais que tu allais dire avant Enoch. Je pensais que tu allais dire c'est avant Adam. Ah, si c'est avant Abraham, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même, est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? C'est une question. Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Jésus est descendant d'Abraham. Matthieu 1, verset 1. Est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Il faut me répondre. Attends, allons pas là-bas, il va t'expliquer terre à terre. Voici, Dieu n'est pas venu en tant que Dieu. C'est pas cette question qu'il a posée. Mais attends, je vais te parler, tu as posé une question, je dois te répondre, tu veux pas que je réponde. Tu as parlé d'Apocalypse, je dois répondre. Réponds à ma question, puis je continue. Est-ce que attends, tu vas poser une question, laisse-elle répondre. Bon, quelle est la question que j'ai posée? C'est quelle question qu'il a posée? Tu m'as posé une question. Est-ce que Dieu peut être un descendant d'Abraham? Jésus, là, est-ce que Jésus est descendant d'Abraham? Attends de répondre. Oui, c'est ça maintenant que tu réponds là. Non, la Bible a déjà répondu. Il faut dire oui, il est descendant d'Abraham, puis c'est tout, on avance. Je vais expliquer, on ne peut pas répondre sans chose. Bon, moi, je lis. Comme toi, tu ne peux pas répondre, moi, je vais lire la Bible. Matthieu 1, verset 1. Parce que c'est ça qu'on appelle non, attends, je vais lire mon passage, c'est à moi de parler. Tu vas lire la Bible, mais tu vas justifier. Non, avant de justifier, laisse-moi répondre à tes versets que tu as donnés. Jean 8, 58, Apocalypse chapitre 1, et puis tous les autres. Donc, Matthieu 1, verset 1. Je vois généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas, Judas et ses frères. Donc, généalogie de Jésus-Christ. Donc, voici la liste des ancêtres de Jésus. En d'autres termes, si Jésus est Dieu, voilà les grands-pères de Dieu. Donc, Abraham là, il est grand-père de Jésus. Si Jésus est Dieu, donc Jésus est descendant d'Abraham. Maintenant, est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? À jamais de la vie. Je continue. Apocalypse chapitre 1, verset 8, tu as dit, Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu, tu as triché encore. Il y a une phrase là-bas qui t'a sauté. Il faut répéter Apocalypse 1.8 là. Tu as dit quoi? Apocalypse 1.8 dit quoi? Il dit Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 1, verset 8. C'est toi qui as cité, il y a noté. Apocalypse chapitre 1, verset 8. C'est toi qui as dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est toi qui as cité, non? Tu as dit quoi dans le verset? Attends, tu as dit quoi? Je commence par verset 7. Voilà, commence par verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, et qui était, et qui vient. Le Tout-Puissant. Voilà, il te pose question. Quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, dis le Seigneur, dis là, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas, tu dis quoi? Tu as compris que tout le monde, quand Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga, dis le Seigneur. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a dit, Jésus reprend. C'est-à-dire, en d'autres français, d'après le Seigneur, je suis l'alpha et l'oméga. Jésus ne fait que reprendre Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Attends, non, il ne faut pas sauter, attends, on va répondre. Lui qui a dit oui, amen, c'est lui qui écrit. Parce que amen, ça veut dire quoi? Oui, que cela soit ainsi. Lui qui a dit cela soit ainsi, c'est lui qui écrit. Jean qui a écrit l'Apocalypse, c'est lui. Jean qui dit oui, amen. C'est pas Jésus qui dit amen. Je n'ai pas dit Jésus a dit. Il a dit, Jésus dit,
je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. C'est-à-dire, il répète les propos de Dieu. Non, c'est pas lui qui dit le Seigneur. C'est lui qui écrit, qui a dit que Jésus a dit. Maintenant, s'il dit Jésus a dit, les propos de Jésus là-haut, Jésus est en train de parler ça de la part de Dieu. Regarde Apocalypse chapitre 1, verset 1. Regarde Apocalypse chapitre 1, verset 1. Attends, tu m'expliques ça. Où Jésus, il a parlé. Dans verset 7, il parle, il dit, voici, il viendra. Ça, les gens qui parlent, Jean, c'est que lui l'a vu, c'est ce qu'il explique. Jean dit, voici, il vient avec les nuées. Et tout l'œil le verra. C'est de Jésus on parle. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Maintenant, Jean lui me dit oui. Oui, amen. Jean lui dit, il confirme, oui, amen, que cela soit ainsi. C'est qu'il a vu là, que ça soit ainsi. C'est que l'ange lui a monté. Et maintenant, dans verset 8, où Jésus lui dit, je suis l'alpha, l'oméga, c'est Jésus qui l'a vu. C'est pas ce que j'ai dit là. Tu n'as pas répété ce que j'ai dit. Il dit, Jésus dit, tu dis non. Jésus est en train de reprendre les propos de Dieu. Il dit, je suis l'alpha. C'est Dieu qui a dit, je suis l'alpha. Voilà pourquoi on dit, Jésus reprend. Il dit, regarde le 2 points là, 2 points. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Le dit là, ça veut dire, c'est Dieu qui a dit, Jésus reprend. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Révélation de Jésus. Arrête, c'est pas mieux. Parce qu'il n'y a pas une partie qui montre que Jésus parlait, puis Dieu parlait. Il n'y a pas une partie où Dieu parlait, Jésus parlait. Ok. C'est Dieu qui parlait à Jean. C'est Dieu qui parlait à Jean. Je vais te poser une question. C'est Dieu qui parle. C'est pas Dieu qui parle. Voilà, comme tu veux comprendre, je pensais que tu allais comprendre, mais je vais pas. Je vais changer la donne. Je vais te poser une question. Il ne peut pas. Attends, faut te calmer. Je peux te poser une question. Il ne peut pas. Attends. Il dit, attends. Là, tu veux dire que Dieu parle et Jésus répond. C'est pas Jésus qui répond là. Parce que Jean, c'est Jésus, il a vu dans le son, dans les révélations. Faut lire Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 5. Non, 1. Dans même 1 qu'on est là, il faut lire le premier verset. Apocalypse 1, verset 1. Comme tu l'as discuté, je pensais que Dieu comprend. Il faut lire Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1, non? Oui. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Qui a donné cette révélation ici? Bon, je vais t'expliquer encore terre à terre. Parce que le fait que Jésus soit sur terre et puis on a C'était pas la question. C'était pas la question. Qui a donné cette révélation ici? La révélation vient de Dieu. Bon, le Dieu qui a donné cette révélation, il l'a donné à qui? À Jean. Jean devait faire révéler qui? Jésus. Maintenant, le Dieu qui a donné la révélation, est-ce que c'est Jésus? C'est Jésus. C'est Jésus qui a donné la révélation à Jean pour faire connaître Jésus. Oui, c'est Jésus. Bon, on reprend. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Lui, là, ça veut dire quoi? Que Dieu lui a donné, ça veut dire quoi? Attends, en fait, non. Toi, tu vois ce qui est écrit. En fonction de ça, tu veux... Attends, tu ne peux pas contredire la Bible. Ah, moi, je vois ce qui est écrit, mais toi, tu lis ce qui est dans ta tête. Le transformateur, là. Je ne lis pas pour qu'il est dans ma tête. Je lis pour comprendre. Toi, tu lis pour passer. Toi, tu ne lis pas pour comprendre. Je répète. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc, qui a fait cette révélation de Jésus à Jean? Qui a fait ça? C'est Dieu. Le Dieu qui a fait ça, là, comment il s'appelle? C'est Dieu Tout-Puissant. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il est Dieu Tout-Puissant. Ah, il ne s'appelle pas Jésus. Attends. Tu t'appelles comment? Il s'appelle Jésus, mais il ne s'appelle pas Jésus. Je t'ai posé une question. Tu t'appelles comment? Tu as ton âme, tu as ton esprit, tu as ton corps. Donc, ça fait combien d'entités? Allô? Ça fait combien d'entités? Attends. Il dit, tu t'appelles comment? Yeri, ça fait combien d'entités? Qui a donné cette révélation? Tu t'appelles comment là? On est à l'école, tu vas me demander mon nom. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné là-haut. Le Dieu qui a donné à Jésus-Christ, il s'appelle comment? C'est Dieu le Père qui donne. Maintenant, il a donné à qui? À Jean. Révélation de Jésus. Non, qui a révélé Jésus à Jean? Dieu a révélé Jésus à Jean. Le Dieu qui a révélé Jésus là, est-ce qu'il s'appelle Jésus? Oui.
Très bien. Je peux démontrer. D'accord, non, moi, je sais que tu peux démontrer. Moi, je sais. Il faut prendre Éphésiens 1, 16 à 17. Quoi? Éphésiens, chapitre 1, le verset 16 à 17. Les élèves qui nous suivent à travers le monde, ils sont en train de prendre note, ils prennent l'argument. Éphésiens, chapitre 1, verset 16 à 17. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Ok, je cherche la partie. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 16 et le verset 17. C'est le verset 17 qui m'intéresse, mais je te mets dans le contexte du verset 16. Ok, je cherche la partie Éphésiens. Voilà, trouve la partie Éphésiens chapitre 1, 16 à 17. Comme tu dis, c'est Jésus qui a révélé à Jésus ici, là. Il allait te demander quelque chose là-bas. En quoi, si tu vas confirmer. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Hein. Pac, il dit, moi, je vois ce que je lis, alors que lui, il lit transformateur. Il ne savait pas. Éphésiens 1, 16 à 17. Il y a un transformateur qui est planté ici, là. Quand ça chauffe net, lui, c'est un livre qui s'ouvre en même temps. Lui, il voit. C'est comme écrit a fait une vidéo la dernière fois. Il dit, on voit, hein, c'est écrit, hein, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais dans le transformateur, je me suis envoyé. Nous tous, on voit, hein, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais dans le transformateur, je me suis envoyé. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Éphésiens 1, verset 16. Vous allez voir, hein, transformateur là va s'appliquer tout de suite là, regardez. Hein. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La question est là. On dit le Dieu de qui? Le Dieu de qui? Le Dieu de Jésus. Non, de votre quoi? On dit le Dieu de votre quoi? Votre Seigneur? Votre Seigneur Jésus. Donc votre Seigneur Jésus qui est Dieu pour toi là, ah, il a son Dieu encore. Attends, je vais te parler. Transformateur ouvert. Alors, laisse-moi parler. Non, la question n'était pas que tu parles, mais que tu réponds en parlant. Le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? En français, le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ veut dire quoi en français? Voilà. Dans la Bible, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu dans sa dimension. Ça n'existe pas. Dans le ciel. Oh, il n'y a pas un passage dans la Bible où on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu me montres ça, je me baptise tout de suite en direct. Il faut me montrer le passage où on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il faut montrer. Ok, il faut attendre. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça fait 3 dieux. Non, on est comment? Montre-moi où ils ont dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis on revient à Éphésiens là. Éphésiens là, il ne laisse pas passer. Hein. Tu vas répondre. Il a dit, quand on dit le Dieu de notre Seigneur, ça veut dire quoi en français? Le Dieu de Jésus veut dire quoi en français? Jean-Luc, là, m'a envoyé un message, il veut participer, mais il va attendre. Jean-Luc va venir. Tu ne réponds plus? Je t'ai dit, je vais chercher la partie où dit Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En attendant de trouver la réponse à ma question, quand on dit le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ en français, quand on dit le Dieu de Jésus-Christ, ça veut dire quoi en français? Voilà, je vais t'expliquer. Dans la Bible, Jésus, en venant sur la terre, c'est Dieu qui s'est transformé en chair. La chair est à Dieu. Il y a la chair et à Dieu. Maintenant, dans la chair a habité Dieu. Il est venu sur la terre. Il y a la chair, il y a Dieu. Maintenant, celui qui contrôlait la chair, c'est Dieu. Si Dieu dit à la chair, c'est ce que Dieu dit à la chair que la chair fait. Donc, si Dieu dit, en fait, si la chair, l'esprit est la chair et l'esprit sont appelés Jésus. Tu comprends? Je ne comprends pas, mais je t'écoute. Par respect, quoi. Voilà. Je ne comprends pas, hein. Voilà, je ne comprends rien, mais je t'écoute quand même. Voilà, la chair et l'esprit sont appelés Jésus parce que c'est Dieu qui est rentré, qui s'est transformé en chair pour venir habiter parmi nous. Parce que Dieu ne peut pas venir tant que Dieu sur terre un coup comme ça. Il s'est transformé en la chair. Voilà, il a grandi dans la chair. Donc si le passage dit votre Seigneur Jésus, Dieu, ça veut dire ce que Dieu transmet à la chair, c'est ce que la chair démontre et c'est ce que tu vois. Donc, Dieu
habité dans la chair et il s'est fait appeler Jésus pour venir mourir à la croix pour ses enfants et remonter dans sa dimension de Dieu. Dieu était dans le ciel et étant sur la terre. Donc toi, tu ne crois pas en Dieu. Si tu croyais en Dieu vraiment, tu ne peux pas dire non, Dieu peut être dans le ciel et en même temps sur la terre parce que Dieu il est partout. Donc, il y a ce que tu ne veux pas comprendre. Bon, il y a une chose que je veux comprendre. Bon, attends, ce qu'on va faire, c'est moi, il y a posé une question, peut-être tu vas m'expliquer maintenant, c'est mieux. Tu dis Dieu étant sur la terre, en même temps, il est au ciel en même temps. Je veux savoir, dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, là, quand Jésus se fait. Bon, non, quand Dieu était en train de se faire baptiser à terre, qui a dit en haut là-bas que c'est mon fils? Voilà. Dieu était dans l'esprit. Dieu fait tout là, à cause de quelque chose, parce que Dieu même sait qu'aujourd'hui, comme ça, là, il y aura discours de ça. Ouais, ça c'est vrai. Pour ça que Dieu a fait tout ça. Ouais, ça c'est vrai. Mais, voilà. Mais ça, c'est pas le Dieu de la Bible, parce que lui, il dit il regrette. On va pas arriver là-bas. Il a dit, qui était dans l'eau, qui était dans l'eau, et puis qui parlait au ciel là? Dieu étant dans la chair était en haut. Pourquoi toi tu ne crois pas que non, Dieu était dans la chair et était en haut? Pourquoi tu ne crois pas? Non, c'est pas quand il ne croit pas, il veut savoir. Il n'a pas dit qu'il ne croit pas. Il dit, celui qui était dans l'eau là, lui qu'on était là mettre dans l'eau là, lui il est qui? Dieu fait tout avec les détails. Je vais t'expliquer ça. Non, réponds. Tu vas expliquer l'eau là, ça va m'embrouiller. Parce que moi, je ne veux pas que le transformateur là me trouve ici. Celui qui était dans l'eau là-haut. Attends, lui qui était dans l'eau là. Lui qui était dans l'eau là, c'est qui? C'est son nom, je veux. C'est Jésus. Ben là, voilà. Voilà, c'est le nom. Tu dis, tu as expliqué. Alors que maintenant, lui qui parlait au ciel là, lui, il est qui? C'est le Seigneur Jésus. Donc Jésus dit à Jésus qui est dans l'eau que c'est mon fils. Oui, parce que Dieu, il est esprit et il est grand, il est partout en même temps. Pour faire connaître sa puissance. Femme dans nous, la côté où les femmes. Attends, hein. Jésus a son fils qui est Jésus qui était. Attends, Jésus a un enfant qui s'appelle Jésus, quoi. Attends, là, tu te mets loin. Pourquoi Dieu a appelé Jésus le fils de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu étant dans il ne faut pas dire Dieu l'a appelé le fils de Dieu. Il faut dire pourquoi Jésus a appelé Jésus le fils de Dieu. Pourquoi tu dis Dieu l'a appelé encore? Il faut dire cette parole-là. Il faut dire pourquoi Jésus a appelé Jésus le fils de Dieu. Parce que c'est Jésus qui est dit à Dieu. Donc quand Jésus dit à Jésus, mon fils là, tu ne peux plus dire Dieu a dit à Jésus encore. Ah, tiens, il faut nous respecter. Attends. Allons pas à pas. Tu me poses une question, je ne réponds pas. Je sais pas. De me faire taire. En fait, le problème, quand tu veux esquiver la question, je te ramène. Oh, vous êtes trop champion dans ça. Oh, nous là. En fait, où vous partez là, nous on habite là-bas déjà. Voilà. Quand vous quittez Yopougon, vous montez dans Baganet, nous on est déjà à la Riviera. Oh, c'est ce que vous ne savez pas. Quand moi, il te pose question là, je suis à Benjaville et puis il te pose question à Yopougon. Où tu t'en vas là, je sais déjà. Donc, il te ramène à la question en disant. Donc Jésus était là, s'est fait baptiser dans l'eau. Et puis Jésus a parlé au ciel pour dire, Jésus c'est mon fils, moi Jésus. Donc Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Je t'ai dit... Il sait que le transformateur ne peut pas accepter ça. Lui-même sait que le transformateur, ça ne rentre pas dedans. Dieu dit du haut des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu dis non, c'est Jésus qui était au ciel, en même temps c'est Jésus qui était sur la terre. Mais ça c'est le transformateur qui est dans ta tête. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, Jésus se faisait baptiser dans l'eau. Dieu a parlé du haut des cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc toi tu dis, c'est la même personne là qui est en train de dire encore, Jésus dit à Jésus qui se fait baptiser en bas, bon Jésus là, moi Jésus j'ai dit, hein, toi Jésus tu es mon fils et j'ai mis mon affection à toi, mais alors que c'est moi-même. On est où? On est où là? Faut parler, je t'écoute, faut parler, il y a pas café, faut parler, je t'écoute. Voilà. Si tu as fini, tu me dis. Voilà, il a fini pour le moment. Hein. Mais il y a une question à te poser. Mais il faut développer et puis il revient à ma question. Vas-y. Parce que ça, là, ce n'est plus un débat. C'est toi, tu vas m'enseigner maintenant. Allons-y. Voilà. Voici ce que je disais. Dieu étant dans sa dimension de Dieu, envoie son esprit sur la terre pour habiter parmi nous et pour faire pardonner nos péchés par un sacrifice qui de mourir à la croix, c'est le sacrifice qui était là. Qui Attends, ça la partie là m'intéresse. Qui est mort à la croix là? Je dis, Dieu étant Dieu, dans sa dimension de Dieu, envoie son esprit sur la terre pour vivre dans la chair, sur la terre. Donc, pour grandir dans la chair, sur la terre. Celui qui était sur la terre là, il était Dieu mais il n'était pas Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui était dans la chair, sur la terre. Est-ce qu'il était Dieu?
Attends, je vais te parler, mais c'est deux choses différentes. Il y a la chair et l'esprit. La chair. T'as pas dit que les trois sont un. T'as pas dit que les trois sont un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. T'as pas dit les trois sont un. Pourquoi tu dis la différence encore? Je n'ai pas dit la chair avec l'esprit sont un. Je dis l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit la chair était Dieu. Non, je veux savoir. Jésus étant sur la terre là, est-ce qu'il est Dieu? Jésus est Dieu, oui. Non, quand il est sur la terre, quand il est sur la terre. Quand il est sur la terre, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu dans le ciel. Très bien. Quand il est sur la terre, il est Dieu. Très bien. Maintenant, je veux savoir, quand il était sur la terre et puis il est mort là-haut, c'est Dieu qui était mort? Il n'était pas mort. Tu n'étais pas mort, hein? Attends, répète ça encore. Selon ta bonne croyance là, 3 jours et 3 nuits là, c'était qui? C'est la chair. Non, j'ai dit qui? Je n'ai pas dit quelle matière. Qui? John, la chair dans laquelle Dieu... La chair de Dieu, non? La chair de Dieu, non? Dieu est sur la chair. Ah, champion, j'ai dit... T'as pas dit que Jésus est sur la terre? T'as pas dit que quand Jésus est sur la terre, il est Dieu? Mais il ne faut pas crier, champion. Allons doucement. Non, je ne crie pas. C'est toi qui fais que ma température est en train de monter parce que tu veux me faire croire quelque chose que... Akamora Krima, il a dit... Jésus étant sur la terre, tu as dit il est Dieu. Ça, on ne peut plus changer. Mais il est Dieu sur la terre. En même temps, il va à la croix. Étant Dieu sur la terre, il est à la croix. Alors que la croix est sur la terre. Donc, Dieu sur la croix, là, il s'adressait à qui? En disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Transformateur. Dieu, étant sur la croix, s'adressait à qui? En disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Je te réponds. Je dis, Dieu habitait dans la chair, sur la terre. Maintenant, Dieu, avant de passer dans la dimension de Dieu, a fait mourir la chair à la croix. Donc, en fait, Dieu est venu faire un sacrifice. Mais faire le sacrifice, c'est pas Dieu même qui doit mourir. Dieu ne peut pas mourir. Ah, Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne meurt pas. Mais qui est mort 3 jours, 3 nuits là, c'est qui? Je t'ai dit, c'est la chair. Non, il a dit c'était qui? Il ne faut pas me dire chair, son nom. Attends, la chair a un nom. Non, quand vous dites que... Attends, quand vous dites qu'il est mort 3 jours, 3 nuits là, il là, c'est qui? Il dit quoi? Quand vous dites que quelqu'un est mort pour vos péchés 3 jours, 3 nuits là, c'est qui? Comment il s'appelle? Dieu est venu sur la terre. Il a dit, celui qui a fait 3 jours dans la tombe, dans notre croyance là, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Je suis en train de répondre. Non, tu n'es pas... Laisse-moi, c'est un enfant. Quand tu es là, me répondre. Moi et mes enfants sont mariés, quand tu es là, me répondre. Il a dit, celui qui a fait 3 jours, 3 nuits là, comme tu dis, Dieu ne meurt pas. Je suis d'accord avec toi, Dieu ne meurt pas. Celui qui a fait 3 jours, 3 nuits là, il s'appelle comment? 3 jours, 3 nuits dans la tombe là, il s'appelle comment? Mais attends, faut me laisser répondre. Tu me laisses répondre, non? Il y avait son nom, hein. Tu réponds pas, il t'attrape en même temps. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Ou il s'appelait comment? Attends de répondre. Dieu a habité sur la terre, dans la chair. Maintenant, Dieu avec la chair était Seigneur Jésus-Christ. Pour mourir à la croix, Dieu s'est fait appeler Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. Attends, je vais te parler. Dieu ne meurt pas. Si Dieu avec la chair sont appelés Seigneur Jésus-Christ, donc tu veux me dire Dieu meurt. Attends, donc quand il est dans Jésus, il est Dieu. Mais quand la mort vient, Dieu quitte. Dieu ne quitte pas. Mais attends, quand la mort vient là, pourquoi ça ne prend pas Dieu pendant qu'il est dans Jésus? Dieu est passé dans sa dimension de Dieu. Parce non, il dit, le jour. Ouais, non, tu ne réponds pas à la question. Pendant que Dieu est dans le corps de Jésus là, quand la mort vient là, Dieu il est où? Dieu est passé dans sa dimension de Dieu. Non, je sais. Jésus est Dieu sur la terre. Les deux sont là. Jésus et Dieu sont cumulés, ils sont fusionnés, ils sont sur la terre. La mort arrive. Dieu est toujours dans Jésus, mais Dieu sort. Attends, je vais te répondre. Tu ne me laisses pas te répondre. Je sais pas, tu ne veux pas explication. Le problème, c'est que quand tu ne réponds pas, je te ramène. C'est ce que vous faites, attends. C'est ce que vous faites pour, je ne sais pas, imiter les autres. Vous pensez que... Non, attends, tu as l'impression qu'on a l'église, quoi. On répond avec une justification. Tu dis tu as l'impression qu'on a l'église. On est au dehors. Quand tu ne réponds pas là, nous, on t'attrape. Quand Dieu et Jésus sont Dieu sur la terre, tu as dit Jésus quand il est Dieu sur la terre. Parce que moi, là, je ne suis pas dans les mensonges. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, quand il t'a appelé, tu dis non, tu veux me sauver. Toi, tu vas me sauver par où? Avant de te sauver là, je vais voir si ton transformateur fonctionne. Je vais dire, Jésus et Dieu sont sur la terre. Ils sont Dieu, les deux sont là.
Maintenant, la mort vient. Jésus doit aller à la croix. Il est allé à la croix. Les deux sont partis ensemble. Ou bien quand il partait à la croix, Dieu est quitté. C'est une question simple. Tu dis, oh, il va te répondre. C'est une question simple. Quand Jésus était sur la terre, il était Dieu. Il a dit. Tout le monde a entendu. Il y a 2000 personnes qu'on était sur TikTok. Il y a 200, 300 ici. Il y a combien ici? Il y a combien ici? Tu as dit, quand Jésus est sur la terre, il est Dieu. OK. Donc, moi, il dit, comme il est Dieu là, alors que Dieu ne meurt pas, mais quand Jésus partait sur la croix, étant sur la terre, étant Dieu là, est-ce que Dieu était dans son corps, ils sont allés ensemble à la croix, ou bien quand il partait à la croix, Dieu est sorti? Il dit, vous la mettez, vous croyez en Dieu même. Donc, la réponse c'est quoi? C'est une question qui était posée. Tu veux pas qu'il puisse répondre. Non, il te pose une question. Est-ce que vous croyez en Dieu? Ouais, on croit. Maintenant, quand Jésus était sur la terre là-haut, il était Dieu. Quand il partait à la croix là, je crois en Dieu, je crois. Maintenant, quand il partait à la croix là, voilà, les deux sont partis. Voilà, il va répondre à la question là. Il est en train de fuir, mais il va répondre. Les deux sont partis ensemble à la croix, ou bien c'est Jésus seul qui est parti, Dieu est sorti? Jésus, Dieu, dans la chair de l'homme, est parti à la croix. Donc, ils étaient les deux sur la croix. Voilà. Les deux, Dieu et puis Jésus étaient sur la croix. Voilà. La partie où Dieu dit... Très bien. Non, tu as déjà répondu. Tu dis voilà, ça veut dire oui. Voilà, ça veut dire oui. C'est une forme de oui. Donc, Dieu et Jésus sont sur la croix. Vous avez tous entendu. Maintenant, Dieu et Jésus étant sur la croix, il s'adresse à qui en disant mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les deux sont déjà sur la croix. Hein? Les deux sont déjà sur la croix. Donc, il s'adresse à qui? Étant sur la croix, Dieu ne peut pas passer dans sa dimension réelle. Il répond oui ou non. Il répond comment? Quelle dimension? Non, la dimension de Dieu, Dieu ne peut pas passer dans sa dimension. Il n'a pas quitté cette dimension-là. Il va quitter. Comment il va passer? Il est déjà dans sa dimension, c'est fini. Il va passer pour aller où? Les deux sont sur la croix. Il s'adresse à qui? Tu vas répondre. Et je sais que tu vas répondre. Les deux sont sur la croix là. Il s'adresse à qui? Tu dis les deux. Si les deux personnes. Qui va s'adresser à qui? Non, sur la croix, Jésus n'a pas. Attends, Dieu et Jésus n'ont-ils pas. Dieu et Jésus n'ont-ils voilà, Dieu et Jésus n'ont-ils pas dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est écrit dans la Bible, Matthieu 27, 46. C'est Dieu et Jésus qui ont dit ça, non? Puisque les deux sont sur la croix. Tu as déjà répondu, tu ne veux pas me laisser parce que tu sais que où tu te là, on va te répondre. Faut te taire. Bon, je te pose la question. Attends, je te pose la question pour la dernière fois. Si tu ne réponds pas là, il y a me taire. Mais si tu réponds aussi, il n'y a pas de problème. Mais il pose quand même. Dieu et Jésus, les deux sont cumulés, ils sont sur la croix. Pourquoi étant sur la croix, les deux, selon ce que tu as confirmé? Non, si tu me poses la question, laisse-moi me justifier avant de te répondre. Tu as déjà répondu, tu dis les deux sont là à la croix, tu as déjà répondu. Voilà, les deux sont partis à la croix et Dieu est passé dans sa dimension réelle et la chair dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Attends, tu as dit une phrase, tu dis Dieu est passé dans sa dimension réelle, ça veut dire quoi? Dans sa dimension de Dieu. Ah, ça dit quand ils sont sur la croix, Dieu est sorti, non? Passer dans sa dimension de Dieu et Dieu est parti là. Ouais, dans sa dimension de Dieu là, ça veut dire quand ils sont sur la croix, on devrait les clouer là. C'est là Dieu sort maintenant, c'est ça, non? Il n'est pas dit Dieu est sorti. Bon, il est passé dans sa dimension, mais comment? Il a passé par où? Attends, c'est l'esprit de Dieu en toi. Toi, tu parlais, c'est l'esprit de Dieu en toi. Il a passé par où? Tu dis il est passé dans sa... En fait, pour ne pas utiliser le mot là, il dit il est passé dans sa dimension réelle. Donc, les deux sont sur la croix. Dieu maintenant passe dans sa dimension réelle. Bon, s'il passe dans sa dimension réelle, il est toujours sur la croix, mais il n'est plus là-bas. Laisse-moi te répondre. Je dis, en te répondant, il y a des exemples, en posant une question, en répondant à une question, il y a des exemples. Non, il ne parle plus. Il parle plus, il faut parler. Il a appelé Jean-Luc tout à l'heure, il faut parler. Voilà. Est-ce que l'esprit de Dieu n'est pas en toi? Je t'écoute, je t'écoute. Est-ce que l'esprit de Dieu n'est pas en toi? Moi, je t'écoute, frère. Je te pose une question aussi. Si tu dis mais oui, non, oui ou non, non. C'est Dieu qui m'a donné l'esprit qui est en moi. C'est pas lui son esprit. C'est lui qui m'a créé. L'esprit qui est en moi, c'est Dieu qui a créé. Aïe, tout à l'heure, on entre aussi dans le courant, dans la rue. Bon, par exemple, aujourd'hui là. Tu rentres dans le courant pour aller dire Jésus est Dieu, quoi. Tu es fort, hein. Je dis mal pour Dieu. Vous voyez, non, il dit de le laisser répondre. Vous voyez qu'il traîne, non? Vous voyez qu'il ne répond pas, non? Il dit de le laisser répondre, il ne répond pas, non? Voilà. Donc, il revient à la charge encore. Il revient à la charge encore. Voilà pourquoi il dit, il t'écoute, tu es en train de traîner. Dieu et puis Jésus sont sur la croix. Voilà. À quel moment Dieu est sorti des corps, là? À quel moment? Il veut me dire un truc que je n'ai pas dit. Donc, je ne peux pas assumer ce que j'ai dit. Donc, c'est pourquoi on est toujours là. Bon, attends, ne quitte pas, hein, ne quitte pas. Je ne vais pas assumer ce que je n'ai pas dit. Ouais, je sais que tu ne peux pas assumer. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas, ne quitte pas, ma tête est chaude. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Il a appelé Jean-Luc, ma tête bouillie.
Voilà. Donc, en attendant que Jean-Luc n'arrive, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam, ala rasulillah. Merci à ceux qui nous ont soutenus, qui continuent d'ailleurs de nous soutenir, pour les kits convertis, pour la construction de la mosquée, et puis également pour les kits de Ramadan. On vient de faire... Oui, bonsoir Jean-Luc. Oui, shalom, mon cher frère Diané. Voilà, pasteur Jean-Luc, il y a un frère qui a un mois ici, là-bas, il est chrétien. Bon, moi, tu sais, comme on n'a pas le Saint-Esprit, vous qui êtes pasteur là, pardon, il faut essayer de lui expliquer. Et voilà, à cette histoire, il est en train de me dire certaines choses ici. Je pense que tu es mieux placé, mais en attendant que tu sois mieux placé, j'aimerais dire aux internautes qui nous suivent à travers le monde que le Ramadan, c'est très bientôt. On a reçu beaucoup de kits convertis. On a acheté les kits convertis. Dès ce soir, on a converti une dame. Elle a tout maudit. Demain, on va lui expédier son kit converti, Inch'Allah. Donc, voilà, on a payé balle de tapis, balle de voile, balle de boubou. Il y a le Coran en français qui arrive. Et on est en train de préparer le Ramadan, Inch'Allah. On est en train de construire une mosquée également à Guetta. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. On ira là-bas pour faire une inauguration avant la fin, disons avant le début du Ramadan. C'est ce qui est prévu dans le programme, Inch'Allah. Donc ceux qui veulent soutenir toutes ces causes-là, kits convertis, comment on appelle ça? Voilà, la construction du mosquée ou encore les forages et châteaux. Voilà, l'ONG Oussa Diané s'en occupe. On va y revenir. 05 94 87 58 58, c'est mon numéro. 05 94 87 58 58. Jean-Luc est le frère chrétien. À vous l'honneur. Jean-Luc, voilà, il est en face de toi. On vous écoute. Encore une fois, shalom, bien-aimé, sois béni. Moi, c'est le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrante des œufs morts. C'est une mission évangélique, une mission pentecôtiste. Mais il faut dire que bien avant d'être à cette mission, j'étais aux AD. Entendez par AD, Église Assemblée de Dieu. Et donc là-bas, j'étais membre de la mission intérieure, j'étais également membre de la JADAO. On va dire la mission intérieure, c'est le département aux AD, aux Assemblées de Dieu, qui est en charge de l'évangélisation. Et même bien avant d'être aux AD, j'étais également à la main du Saint-Esprit. On va dire qu'il y a aussi une église pentecôtiste. Voilà, juste pour vous dire que je suis dans le milieu évangélique, dans le milieu pentecôtiste. J'ai grandi et je suis même né au sein de ce mouvement-là. Alors aujourd'hui, je suis pasteur et il faut dire qu'en tant que pasteur, je connais même des collègues pasteurs dans la mission où je suis, aux AD ainsi qu'à la main du Saint-Esprit et dans d'autres missions qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils sont pleins. Mais seulement ces pasteurs n'ont pas le courage comme moi, on va dire, d'afficher leur position. Je connais également des frères et sœurs dans ma dénomination, dans d'autres dénominations, qui croient également que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors tout à l'heure, on va dire qu'on intervention. Phone 2 disconnected. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Phone 2 connected. Jésus-Christ est Dieu. Ici, l'ange dit quoi? Il sera appelé Emmanuel. Et non, il est Emmanuel. Je prends un exemple. Quand on dit que quelqu'un sera appelé Emmanuel, ici, Emmanuel, là, c'est une appellation, c'est un nom qu'il va porter. Et non qu'il est ce nom. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'humains qui s'appellent Emmanuel. Moi, je connais des jeunes, des frères qui s'appellent Emmanuel. Est-ce parce qu'il s'appelle Emmanuel qu'il est Emmanuel? Non, il s'appelle Emmanuel, c'est juste son nom. Mais il n'est pas forcément Emmanuel. Même dans la Bible, quand tu prends par exemple l'apôtre Jean, le mot Jean là signifie Dieu fait grâce. Est-ce parce que l'apôtre Jean s'appelle Jean et que son nom signifie Dieu fait grâce? Donc tu vas dire que l'apôtre Jean là, c'est Dieu qui fait grâce, qui est venu en chair et en os? Non! L'apôtre Jean, même si son nom signifie Dieu fait grâce, ça ne veut pas dire que parce qu'il s'appelle Jean et que son nom signifie Dieu fait grâce, donc l'apôtre Jean est Dieu qui fait grâce. C'est juste son nom, c'est juste son appellation. Tu vois, le texte de Matthieu indique, on l'appellera. Autrement dit, cet enfant-là, c'est plus tard qu'il va porter le nom d'Emmanuel. Mais dis-moi, est-ce que Dieu, là, il peut porter un nom, ou bien Dieu, il a déjà son nom d'éternité en éternité? Je prends un exemple. Est-ce qu'on peut dire que Dieu, là, il va s'appeler Yahweh, ou bien Dieu, il s'appelle Yahweh? Quand tu dis qu'il s'appellera Emmanuel, ça veut dire que c'est un nom qu'il va porter. Et donc, avant qu'il ne porte ce nom-là, il ne portait pas ce nom. Tu comprends? Oh, Dieu, là, il ne peut pas porter un nom. Dieu, il a son nom d'éternité en éternité. Autrement dit, le nom de Dieu, là, de toute éternité, il a toujours ce nom-là. Donc, on ne peut pas dire à Dieu que Dieu s'appellera. Comme si Dieu ne portait pas ce nom et que c'est plus tard qu'il va porter ce nom.
Donc, du moment où il a dit que l'enfant s'appellera Emmanuel, donc ça veut dire que c'est plus tard qu'il a porté ce nom. Donc, déjà, ça montre qu'il n'est pas ce nom, mais que c'est un nom qu'il allait porter plus tard. Autre chose encore pour attirer ton attention, dis-moi, est-ce que dans la Bible, tu connais un seul récit dans la Bible où les apôtres ou bien un contemporain de Jésus appelait Jésus Emmanuel? Tu vas prendre l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Nulle part tu verras un apôtre de Jésus ou encore un contemporain de Jésus appelé Jésus Emmanuel. Juste pour te dire quoi? Les apôtres n'ont jamais appelé Jésus Emmanuel. Ils l'ont appelé Jésus. Ils l'ont appelé Rabbi. Ils l'ont appelé Seigneur. Ils l'ont appelé Maître. Mais ils ne l'ont jamais appelé Emmanuel. En fait, pour nous qui avons fait l'école pastorale, on connaît la raison. On connaît la raison. Mais je ne vais pas en parler de ça ici. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que le texte qui dit on l'appellera Emmanuel là, montre bel et bien qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu là, on ne peut pas lui donner un nom qu'il va porter plus tard. Dieu là, il a son nom et son nom lui suit d'éternité en éternité. On ne peut pas dire Dieu s'appellera, ça n'a pas de sens. Dieu s'appellera. Dieu là, il ne s'appellera pas, il s'appelle. Tu comprends? Tu as cité le texte de Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc ici, lui qui parle, c'est le Seigneur Dieu, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a plusieurs seigneurs, tu le sais. Il y a le Seigneur Jésus-Christ et il y a le Seigneur Dieu. Quand Jésus-Christ a tressailli du Saint-Esprit, il a dit quoi? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc le Père qu'il a loué là, c'est lui-là qui est le Seigneur Dieu. Et c'est lui-là qui dit en Apocalypse chapitre 1, le verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc l'alpha et l'oméga là, c'est le Seigneur Dieu qui parle, c'est lui qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga, et non le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, dans la Bible, là, Jésus-Christ n'a pas toujours été Seigneur. Quand tu prends Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte, Pierre dit quoi? Homme israélite, c'est Jésus. Dieu l'a fait Seigneur. Dis-moi, est-ce que Dieu là, on peut le faire Seigneur ou bien il est Seigneur? Mais Pierre dit, en Actes des Apôtres chapitre 2, homme israélite, c'est Jésus. Dieu l'a fait Seigneur. Autrement dit, Jésus n'a pas toujours été Seigneur. Mais c'est comme Dieu l'a fait Seigneur qu'il est devenu Seigneur. Mais est-ce que Dieu là, on peut le faire Seigneur? Maintenant, dis-moi, un Dieu qui a fait Jésus Seigneur et Dieu qui est Seigneur depuis toujours, entre les deux là, qui est au-dessus de qui? Donc, Apocalypse chapitre 1, le verset 8 là, c'est le Seigneur Dieu qui parle et non le Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Maintenant, la partie qu'on brouille souvent mes frères chrétiens, c'est que le Seigneur Dieu dit, il est celui qui est, qui était et qui vient. Pour eux, comme le Seigneur Dieu dit qu'il est celui qui est, qui était et qui vient, et que tout le monde sait que Jésus-Christ va revenir, donc par conséquent pour eux, le Seigneur Dieu là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va revenir. C'est dangereux. Mon frère Diané, oui. Tu peux lire Apocalypse chapitre 1, le verset 4, et ensuite le verset 8, tu vas comprendre quelque chose. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix nous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Au maintenant, le verset 8. Verset combien? Le verset 8 maintenant. Là, au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Sois béni le frère Diané. Donc tu vois bien aimé, au verset 4, c'est Jean qui parle. Il dit qu'il parle de la part de celui qui est assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient. Donc au verset 4 du chapitre 1 là, Jean lui-même te dit que celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu là, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Tu comprends non? Donc celui qui était, qui est et qui vient là, Jean lui-même nous donne la réponse au verset 4, avant même d'arriver au verset 8. Il dit que celui qui était, qui est et qui vient là, selon le verset 4, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Mon frère Diané, lis ton corps pour enchérir. Lis Apocalypse chapitre 4, le verset 8 et 9. Apocalypse 4, Apocalypse 8. chapitre 4, le verset 8 et 9. Celui qui est, qui était et qui vient, il va comprendre que c'est Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire, jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Au verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce
à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Sois béni le frère Diané. Comme tu vois, Apocalypse chapitre 4, le verset 8 et 9, il est dit quoi? Les 4 créatures vivantes louent Dieu qui est assis sur le trône en l'appelant au verset 9, celui qui est, qui était et qui vient. Donc celui qui est, qui était et qui vient là, selon toujours Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 9, c'est toujours Dieu qui est assis sur le trône. Et quand tu prends au chapitre 5, on te rend compte que Dieu qui est assis sur le trône a tenu un rouleau dans sa main et Jésus est venu prendre le rouleau. Donc celui qui est assis sur le trône là, c'est Dieu et non Jésus-Christ qui est venu prendre le rouleau dans sa main. Et Dieu qui est assis sur le trône selon le chapitre 4, le verset 8 à 9, c'est celui-là qui est, qui était et qui vient. C'est d'ailleurs pour cela que au chapitre 1, le verset 4, Jean prédit que celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, c'est lui qui était, qui est et qui vient. D'accord. On va essayer d'écouter le jeune frère aussi. Voilà. Donc, allô, jeune frère, comme on est presque à la fin de l'émission, nous avons peut-être 20 minutes. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ce qu'il t'a dit? Jean-Luc va t'écouter aussi. On t'écoute. Voilà. Le père, si moi il t'appelle Dieu, tu as dit quoi? C'est à lui tu parles, hein? C'est à lui tu parles, le pasteur. Oui, voilà. Lui qui parle là, ça lui pose la question. Il s'appelle pasteur, c'est un pasteur. Appelle-le pasteur. Appelle-le pasteur. Non, attends. Je vais répondre, mais si je l'appelle Dieu, il va me répondre. Oui, je vais répondre, mon frère Diané. Il a bien fait de poser la question. Ok. Si tu m'appelles Dieu, ça veut dire que pour toi, je suis Dieu. Mais si tu dis, on t'appellera Dieu, si tu dis, on t'appellera Dieu, c'est qu'en ce moment-là, je ne suis pas Dieu, mais c'est une appellation que je vais porter. La question là, c'est pas ce que tu réponds. Je te dis, si il t'appelle Dieu là, tu vas me répondre comment? Si il te dit, j'ai répondu et je répète. Si tu m'appelles Dieu, ça veut dire que pour toi, je suis un Dieu. C'est différent de dire, je t'appellerai Dieu. Quand tu dis, je t'appellerai Dieu, ça veut simplement dire que je ne suis pas Dieu, mais c'est une appellation que tu vas me donner. C'est comme par exemple, Diané. Je peux dire par exemple, je t'appellerai Oustaz. En disant je t'appellerai Oustaz, ça veut simplement dire que c'est une appellation et non qu'il est Oustaz. Ok. J'ai dit, il va te poser une question encore. En tant que frère, en tant qu'un pasteur, si je vois comme ça et puis il te regarde, il dit, ah, bon, je me suis trompé. Oui, mais il ne me suis même pas trompé, mais il vient vers toi et puis il dit, mon frère, il te voit et puis il t'appelle Dieu. Tu vas me répondre, tu vas me dire quoi? Tu es Dieu ou bien tu n'es pas Dieu? En tant que croyant, et sachant la définition du mot Dieu, je vais te répondre, ne m'appelle pas Dieu. Ok, tu vas me répondre que tu ne t'appelles pas Dieu. Pourtant, dans Jean 20, verset 27, il est écrit, Thomas, avance ici, avance ici ton doigt, et mes mains, avance aussi, ta main, mets-la dans mon côté. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Quand il a dit mon Seigneur et mon Dieu, pourquoi Jésus aussi, par contre, tu as répondu que tu n'es pas Dieu là? Pourquoi Jésus ne lui a pas dit que non, mon frère, je ne suis pas Dieu, que non, je suis serviteur de Dieu, mais je suis envoyé de Dieu? La question est posée. Sois béni, ici là. C'est pas Jésus-Christ que Thomas appelle mon Seigneur. C'est pas mon Seigneur et mon Dieu là. S'il te plaît, mon Seigneur et mon Dieu là. Il y a un point d'exclamation ou pas? Devant mon Seigneur et mon Dieu là, il y a un point d'exclamation ou pas? Allô, on dit pas à quelqu'un, qui est âgé ou bien que tu respectes. Faut pas lui dire, allô, faut pas le manquer de respect. Mon Seigneur et mon Dieu là, est-ce qu'il y a un point d'exclamation? Je vais recommencer. Attends, faut déterminer. Non, mais faut plus dire c'est un menteur, c'est un manque de respect. On dit pas à quelqu'un c'est un menteur. Je vais recommencer, faut déterminer, je vais recommencer. Mais quand tu recommences là, allô, si tu recommences, faut le permettre de t'expliquer aussi. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec son explication, mais tu l'écoutes. On est d'accord. Et puis, il ne faut pas dire c'est un menteur. C'est pas ton camarade. Voilà. Vas-y. Ok. On recommence. Je recommence. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Mais, non, c'est pas le côté. Ne sois pas incrédule. Thomas lui répondit. Jésus répond. Thomas répond à Jésus. Mon Seigneur, c'est Jésus qui est son Seigneur. Et mon Dieu, c'est Jésus son Dieu. Pourquoi Jésus ne lui a pas répondu? Ah, frère, je ne suis pas Dieu. Donc, tu le laisses répondre correctement. Faut te taire. Allons-y, pasteur. Merci beaucoup. C'était toi. Alors ici, mon Seigneur et mon Dieu, là, il y a un point d'exclamation.
En français, on appelle ça une exclamation. Il n'appelle pas Jésus mon Seigneur et mon Dieu, mais il s'exclame en disant mon Seigneur et mon Dieu. Raison pour laquelle il y a un point d'exclamation. Maintenant, pourquoi il s'exclame? Quand tu prends 2 versets avant, ils sont venus dire à Thomas que le Seigneur est vivant. Et il ne croyait pas. Il dit, tant que lui n'a pas vu le Seigneur, il ne va pas croire. Et c'est comme ça que le Seigneur lui apparaît et il constate que le Seigneur est vivant. Et donc, il s'exclame en disant mon Seigneur et mon Dieu. Autrement dit, il est surpris de savoir que Dieu, qui est son Seigneur, a fait en sorte que Jésus-Christ soit vivant. Je prends un exemple. Comme par exemple, s'il te plaît, il n'est pas encore fini. Comme par exemple, tu es en train de traverser une route et une voiture qui voulait te pogner, cette voiture-là te drifte. Et puis tu dis, mon Dieu, en disant mon Dieu là, ce n'est pas la voiture que tu appelles mon Dieu. Mais ici là, tu t'exclames parce que Dieu vient de te sauver d'un accident. Donc ici, c'est la même chose. Thomas s'exclame parce que Dieu a permis que le Maître, qui est Jésus-Christ, soit vivant. Donc il s'exclame en disant, Dieu, qui est notre Seigneur, merci d'avoir fait en sorte que notre Maître soit vivant. C'est aussi simple que ça. Ok, voilà. Après avoir dit mon Seigneur et mon Dieu, voici la réponse de Jésus maintenant. Parce qu'il doit appeler Jésus par son nom ou bien il va dire un nom pour que Jésus puisse répondre. Voici ce que Jésus répond. Nous tous on va regarder. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bon, Thomas a dit quoi d'abord? Il a dit mon Dieu, mon Seigneur. Et bien comme ça, Jésus dit c'est parce que tu m'as vu. Mon Seigneur, non de qui il a dit d'abord, mais il s'adresse à qui avant que Jésus ne réponde? Je me répète encore. Mon Seigneur et mon Dieu là. Ce n'est pas Jésus qui l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Je dis qu'il y a un point d'exclamation. En français, là, lorsqu'on met un point d'exclamation, c'est pour dire que c'est une exclamation. Alors pourquoi il s'exclame? Celui-là, il ne croyait pas que le Seigneur Jésus-Christ était vivant. Et donc, il a été confronté au fait, il s'exclame de savoir que Dieu, qui est son Seigneur, a permis que son Maître Jésus-Christ soit vivant. Donc, mon Seigneur et mon Dieu, là, c'est mieux pour dire qui a fait en sorte que son Maître Jésus-Christ soit vivant. C'est comme toi, une voiture de te cogner, et puis la voiture ne te cogne pas. Et puis tu dis Seigneur Jésus. En disant Seigneur Jésus, là, ça ne veut pas dire que la voiture, là, tu l'appelles Seigneur. Mais ici, tu t'exclames parce que Jésus-Christ n'a pas permis que cette voiture-là te tue. C'est aussi simple que ça. Donc, de la même manière, Thomas s'exclame parce que Dieu, qui est son Seigneur, n'a pas permis que l'Être qui est Jésus-Christ reste dans la mort. Voici une question encore. Jean 14, verset 18. Voici ce que Philippe dit. Philippe dit à Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Parce que Philippe lui voulait connaître le Père, parce que Jésus parle de son Père, On veut voir le Père. Philippe lui pose la question maintenant, montre-nous le Père. Voici la réponse de Jésus maintenant. Ça fait longtemps que je suis parmi vous. Sans avancer, je te pose cette question d'abord. Après, si tu veux qu'on parte encore devant, on va partir, mais réponds à ça d'abord. Parce que Thomas, lui veut connaître le Père. Maintenant, Jésus dit non, ça fait si longtemps que je suis parmi vous et vous ne m'avez point connu. Ça veut dire quoi? Ok, je réponds. Déjà, Jésus-Christ l'a dit. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Il faut faire attention au mot aussi. Jésus-Christ l'a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Quand tu poses question, laisse-il va répondre. Tu veux comprendre ou bien tu veux discuter? Tu peux pas poser une question, il répond pas à ma question. Pour répondre à une question là, il a besoin aussi de t'expliquer pour que tu comprennes ça veut dire quoi. J'ai posé, sinon, verset qui parle de ça, ça y est, ici, je vois. Mais c'est de autres versets que je parle. J'ai posé de autres versets. C'est verset 8, c'est de verset 8. Oui, mais il va expliquer. Est-ce que tu peux comprendre sans le contexte? Attends, il va expliquer. Il faut comprendre le verset 7. C'est comme ça, le contexte. Un monade de sens qui est dans son contexte. Au moins, tu vas le savoir. Il y a vraiment le Saint-Esprit. Calme-toi, il va répondre. Jeune frère, laisse, il va répondre. D'abord. On ne va pas continuer comme ça. Ce n'est pas à toi d'imposer comment ça fonctionne ici. Tu as posé question, laisse-le répondre. C'est tout. Tu poses question, laisse-le répondre. J'ai dit d'expliquer. Mais il est en train d'expliquer et puis tu interviens. Il faut te taire. Nous aussi, on l'écoute là. Les gens qui nous écoutent en direct là, ils apprennent. Donc, il y a beaucoup de personnes en direct. Laisse, il va répondre. On va écouter son explication. Si tu n'es pas d'accord là, tu répliques encore. Jean-Luc. Tu veux comprendre quelque chose? Jean-Luc, allons-y pour ton explication. Alors. Donc, je commence par le verset 7
pour arriver au verset 8 que tu as cité. Et toute personne qui nous écoute sait que du moment où je commence par le verset 7 pour arriver au verset 8 que tu as cité, c'est une pédagogie et c'est une très bonne pédagogie. Parce qu'un mot, une phrase n'a de sens que dans son contexte. Même le Saint-Esprit t'enseigne ça. Alors, pour comprendre le verset 8, il faut aller au verset 7. Jésus qui dit au verset 7, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Autrement dit, le connaître là revient à connaître Dieu. Autrement dit, il est une représentation de Dieu. Et c'est comme ça que Philippe va lui dire, Seigneur, nous là, au lieu de te regarder pour connaître Dieu là, montre-nous directement le Père, ça nous suffit. Et c'est là que Jésus-Christ va rebondir au verset 9 en lui disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus ne dit pas je suis le Père, mais il dit celui qui m'a vu là, il a vu le Père. Autrement dit, à travers Jésus-Christ, il voit directement Dieu. Autrement dit, Jésus-Christ est une représentation de Dieu. Parce qu'il dit, du moment où il dit celui qui m'a vu a vu le Père, et non je suis le Père, il montre tout simplement que rien qu'en le voyant, ça revient à voir Dieu. Vous voyez. Et donc, Jésus-Christ n'est pas en train de dire qu'il est lui-même Dieu, mais il est simplement en train de dire que pour voir Dieu, il suffit simplement de le voir, lui, Jésus-Christ, car il représente parfaitement Dieu. Tu vois, au verset 28, il termine en disant, il faut que je parte au Père, car le Père est plus grand que moi. Alors, si pour toi, quand Jésus-Christ dit celui qui m'a vu a vu le Père, veut dire qu'il est le Père. Pourquoi au verset 28, il dit que le Père est plus grand que lui? Le Père qui est plus grand que lui, là, c'est qui alors? Mon frère, voilà. J'ai dit, nous tous on a fréquenté, hein. On a fréquenté. Lorsque tu me vois et puis tu m'appelles Dieu, ça veut dire quoi? Ou merci de dire non à travers. Genre, dès que tu m'as vu, tu as vu Dieu, ça veut dire quoi? Jésus ne peut pas dire Dieu, si tu dis que Dieu, mais Dieu va dire là. Dieu va. Allô, petit jeune frère. Tu dis si on voit Jésus, on voit Dieu, c'est ça, non? Oui. Attends, Jean-Luc. Celui qui insulte Jésus, il a insulté qui? Si tu insultes Jésus, c'est que tu insultes Dieu. Donc, c'est que vous faites à ces blasphémies contre Dieu. Donc, il vient. Quand tu insultes Jésus, tu as insulté Dieu. Quand tu as frappé Jésus, tu as frappé qui? Dieu. Et si tu as tué Jésus, tu as tué qui? On ne peut pas tuer Jésus. Alors, donc voilà ça. Donc, ça n'avait pas dit qu'il est Dieu. Fallait dire on tue Dieu. Fallait dire si on tue Jésus, là, on tue Dieu. Faut dire ça et voir. Aïe. Mais je t'ai dit qu'on ne peut pas tuer Jésus, on ne peut pas tuer Dieu. Non, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Quand on voit Jésus, en fait, son esprit, lui, a parlé. Quand on voit Jésus là-haut, est-ce qu'on voit Dieu? Maintenant, la partie où il dit là. Tu vois qu'il ne répond plus. Est-ce que quand on voit, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, quand on voit Jésus, est-ce qu'on a vu Dieu? On a vu Dieu parce que donc, très bien. Donc, quand on voit Jésus, voilà. Quand on voit Jésus, on a vu Dieu. Maintenant, celui qui a tué Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Parce que le voir, c'est voir Dieu. Donc, le tuer, c'est tuer Dieu. C'est ça, non? Maintenant, attends, il y a de poser une question. Réponds d'abord avant de poser. Réponds d'abord. Tu connais la tombe de Jésus. Par exemple, tu me dis Jésus à moi et puis il est resté là-bas. Je ne te parle pas de sa mort. Il dit quand quelqu'un celui qui voit Jésus a vu Dieu, ok. Et celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Maintenant, du papa de la mort, pourquoi tu veux qu'on le tue? Celui qui a tué Jésus a tué qui? Je dis, tu veux pas qu'on le tue, maintenant pourquoi tu veux qu'il meure? Je veux savoir. Mais quand on voit Jésus, on voit Dieu. Donc quand on le tue, là, on a tué qui? Attends, il y a quelqu'un qui est mort, il y a sur cette terre, puis non pas. Est-ce que quand on voit Jésus, on voit Dieu? Oui. Donc quand on a tué Jésus, on a tué qui? J'ai dit, bon, il te repose à... On va s'arrêter là. Je préfère ça même. Vous voyez, mes unités, d'abord, l'unité m'a signalé et puis après moi, j'ai coupé, c'est mieux. Parce que ça devient compliqué. Quand quelqu'un est comme ça, c'est fini. Il a perdu la raison, il ne veut plus comprendre. C'est fini, il ne veut plus comprendre. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je rappelle les communiqués du jour. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il y a des gens qui m'ont écrit tout à l'heure. Il a dit un fourrage complet, c'est combien? Un puits château, c'est combien? Un puits simple, c'est combien? Donc, il est dans mon WhatsApp, je suis en train de l'expliquer. Le Ramadan is back. Ramadan arrive. Hein. Voilà, il est là, il arrive. Donc, ceux qui veulent faire des fourrages, des puits, des châteaux à la mémoire de leurs parents, contactez Oussaz Yané, l'ONG Fondation Oussaz Yané. On s'en occupe. Vous choisissez le lieu, ou bien nous-mêmes on choisit le lieu. On va faire dans des villages où les gens sont dans le besoin, quoi. Parce que ça aussi, ça fait partie de la dawa. Il y a un tonton qui m'a contacté. Il est en France. Il veut faire ça à Mankono, dans un petit village quelque part. Quand j'ai quitté Adalabago, je suis passé, il y a ville au coin où on doit faire le puits château. Il a dit à la fin du mois, on ira là-bas pour faire le puits château, Inch'Allah. Donc, ceux qui veulent faire des puits à la mémoire de leurs parents, les fourrages, contactez-moi. Il y a mon ONG qui s'en occupe, ONG Fondation Oussaz Yané, on s'en occupe. Je remercie Big Douaou.
Ceux qui connaissent Big Douaou, il est très célèbre sur les réseaux sociaux. Il fait la promotion de la Côte d'Ivoire dans sa diversité, dans tout. Il m'a offert un maillot aujourd'hui. Le maillot, c'est le maillot de Nasco. Maillot de Nasco. Je n'ai pas encore vu le maillot, ça à la maison, mais il m'a promis, j'ai envoyé quelqu'un pour aller récupérer ça à comment on appelle ça, à Mbimpe. Donc, Big Douaou, Kala te donne les doigts, Kala te met la baraka, Kala augmente encore ton activité. Big Douaou, Douaou billet. Inch'Allah. Donc, voilà, quand tu bien fait de ton Seigneur, proclame-le, Inch'Allah. Donc, voici un peu le numéro 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Vous pouvez me contacter et puis on va gérer ça. Maintenant, la construction de la mosquée qu'on est en train de faire à Guetta. Guetta est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La mosquée, le frère Salem, il a bouclé le financement de la mosquée. Mais on continue d'appeler. Pourquoi? Parce que les tapis de prière, peut-être des bouilloires qu'on va mettre dans la mosquée, peut-être la sonorisation, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'autres choses, des détails. Sinon, par la grâce à Allah, ça aussi, c'est bon, alhamdulillah. Je serai là-bas. Je suis en train d'attendre l'appel de Kwasi pour que je réessaye encore Kwasi. Parce que je l'ai appelé hier dans le live, il n'a pas décroché. Ça m'a vraiment... Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas encore fait de retour. Soit il a... Voilà, je veux connaître le programme. On va passer ça ensemble en même temps, une bonne fois en même temps, Inch'Allah. J'espère qu'à l'heure comme ça, Kwasi doit être disponible normalement. Voilà. Donc, pour le pèlerinage également, agence privée, pèlerinage avec Oussaz Yané. On a une agence privée qui est là. Vous pouvez le contacter. On va vous mettre en collaboration avec l'agence privée pour faire le pèlerinage privé. Privé, c'est pas public, privé. Voilà. Donc, Kwasi, il a quel souci? Depuis hier, il n'arrive pas à le jouer. Mais Inch'Allah, je pense que voilà, ça va bien se passer parce qu'il est toujours sur moto. Et voilà, on doit aller le trouver là-bas pour aller faire les premières images de la mosquée pour pouvoir présenter ça à la communauté, ceux qui ont participé, pour qu'ils voient l'évolution où nous en sommes. Parce que les dernières images que j'ai eues, nous étions au chaînage, voilà, au pion là. Ils vont tirer les pions, monter, et puis on met les toitures, et puis voilà, on puisse vous présenter ça, Inch'Allah. Merci, Kala vous récompense. Voilà, donc les kits convertis, voilà, on nous a donné l'argent pour acheter les kits convertis. J'en ai acheté une balle de tapis, une balle de voile, j'ai acheté. Une balle de boubou pour les hommes, ça a été acheté. Le courant français, on a commandé, on a stocké également. Donc, il y a un modèle que je cherche, là, j'attends ça également. Donc, ceux qui veulent aussi participer, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Oui, Salem, ouais, on a confiance en vous, oui, mais la confiance n'exclut pas aussi le contrôle. Il faut que je présente. Voilà, donc c'est ça aussi. Il faut que j'aille sur le terrain pour présenter les images. Et puis, j'appelle aussi celui qui s'occupe de ça, voilà, pour harmoniser encore la confiance que vous mettez en nous. Donc, c'était Oussaz Yané, on s'arrête là. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58, c'est mon numéro. On voit plus d'informations. Quelqu'un a demandé tout à l'heure, il est dans mon WhatsApp. Il veut réagir à la mémoire de ses parents. Donc, après l'émission, je vais l'appeler pour lui donner plus de détails, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On va aller chez le cheikh. Voilà. Notre imam. Merci beaucoup. يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا زدنا علما وعلما وعقلا وفهما على قراءة كتابك